de ce fait-là. On entend ce matin que la tristesse. La tristesse et même plus la colère, Nicolas Hulot. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Mais ce que je crois profondément, c'est que l'action qu'il avait engagée depuis 14 mois était utile au pays, à nos concitoyens et à notre modèle et à la transition écologique que nous portons. Il n'a prévenu ni le président de la République, ni le Premier ministre. Vous le regrettez? Je n'en sais rien. C'est ce qu'il dit. Écoutez, il ça, le dit. C'est sa manière de faire. Vous n'allez pas douter de sa parole. Je ne doute pas de sa parole, c'est sa manière de faire. C'est sa manière de faire. Vous regrettez Je pense que la plus élémentaire des courtoisies aurait été effectivement de prévenir le président de la République et le Premier ministre. Vous savez ce qui s'est passé hier? Nous venons de l'apprendre sur France Inter, la démission de Nicolas Hulot. Les chasseurs, je vois que vos yeux tout d'un coup... C'est une plaisanterie? Non. Vous croyez que je suis là, on n'est pas dans le fake news? Non, sur France Inter, semble-t-il, Nicolas Hulot aura démissionné. Je dis, Nicolas, franchement, toute ma sympathie. Ton geste aujourd'hui, c'est beaucoup de courage. J'imagine que ça a été très dur tous ces derniers mois et on savait que c'était très dur tous ces derniers mois. Toute la sympathie des écologistes et évidemment, nous continuons le combat parce que les canicules vont pas s'arrêter. Il est des vôtres ou pas? Mais il a toujours été des nôtres, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'est une personnalité qui est appréciée des Français. Moi, c'est quelqu'un dont je ne partage pas les idées. Ce que je constate surtout, c'est qu'au fond, cette démission est le reflet des conséquences des ambiguïtés des politiques de Macron. Il cherche à tout concilier, sans jamais trancher. Comme à l'arrivée, tout semble être en même temps. Le résultat, c'est qu'il perd des personnalités comme ça. Je pense que cette démission est le reflet d'une rentrée très difficile pour Emmanuel Macron. Ça ne me surprend pas, ça ne surprendra pas d'ailleurs beaucoup d'observateurs. Ça fait longtemps que Nicolas Hulot, visiblement, est mal à l'aise dans un gouvernement qui, en réalité, n'est pas très pro-environnement. Donc, la place de Nicolas Hulot, qui était ministre d'État, était au fond décalée par rapport au thème dont il était le responsable au sein du gouvernement. Et on voit bien qu'au fur et à mesure, visiblement, Nicolas Hulot, à juste titre ou à mauvais titre d'ailleurs, a dû avaler un certain nombre de couleuvres et que probablement la coupe était pleine. Je la comprends, je l'approuve et je tire mon chapeau parce que comme Yannick vient de le dire, c'est une décision courageuse, mais il a lui-même dit qu'il ne pouvait plus mentir. Ça fait des mois et des mois qu'on passe de renoncement en renoncement. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il a pu, qu'il a pesé du maximum de son poids et chacun sait quel est ce poids politique et médiatique. C'est son choix. Pour moi, vous savez, quand je parle de la crise qu'on a connue et qui peut revenir, c'est tellement plus important. Quand on parle de l'immigration, c'est tellement plus important. C'est anecdotique ce départ finalement. Non, je ne veux pas blesser personne. La vie politique, dans ce soubresaut quotidien, n'est pas mon domaine.